grande gueule, RMC Story, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Avant de continuer le GG et vous avec Anne et avec Olivier, nous serons du côté des Alpes-Maritimes et du Canet. Monsieur Éric Brunet, Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Merci de m'accueillir. Très rapidement le menu. Dans la deuxième heure à 13h, on va se poser la question, est-ce que Daesh est vraiment mort, puisque le dernier bastion est tombé ce week-end. Et puis tout de suite, là, à midi, on va parler de cette militante d'attaque. Je sais que vous en avez beaucoup parlé. Moi, je trouve qu'il y en a un peu marre qu'on mette tout le temps la police en accusation. Cette dame à Nice, elle a semble-t-il fait une chute sur un plot. C'était une militante qui savait très bien qu'il ne fallait pas venir manifester chez toi là-bas, place chez moi. Garibaldi. Garibaldi, oui, c'est pas chez moi, c'est dans ma ville. Ouais. C'est niçois pour moi. Hein. Oui, mais je le suis, mais je. C'est chez toi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, non, mais si tu veux, c'est comme l'histoire des maillots du PSG. Tu te souviens, il y a 8 jours, les maillots du PSG, soi-disant volés par un CRS. On s'est rendu compte qu'ils volaient rien, que c'était des pièces à conviction, qu'on lui avait demandé sa hiérarchie de récupérer des maillots du PSG. Mais spontanément, tout le monde dit toujours, regardez, c'est les flics qui sont corrompus, ils sont pourris. Ce bashing, ce flic bashing m'agace un peu. Voilà de quoi on va parler dans quelques minutes. 32-16 pour réagir avec Eric tout à l'heure dans Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Les 1000 euros RMC, c'est tous les jours, c'est dans les grandes gueules le matin à 9h15, c'est chez Moscato tout à l'heure à 16h15. Et pour gagner ces 1000 euros RMC, les amis, ce n'est pas compliqué. Vous m'envoyez dès maintenant des SMS, RMC par SMS au 732-16. C'est vous qui jouez par SMS au 732-16. Et c'est vous qui jouez et qui gagnez 1000 euros tout à l'heure avec Vincent Moscato à 16h15. Et nous, c'est demain matin à midi et quart. Monsieur Brunet, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes attendu par vos collaborateurs, merci. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut sortir la vieille personne, s'il vous plaît le 73 ans, c'est dangereux, monsieur. Suite du GG et vous avec Anne du Canet qui veut reparler avec Marianne Soubré de cette dame, justement, de Geneviève Le Guetz qui est arrivée à Nice. Extrait de Marianne. Il y a devant elle des CRS statiques. Tout d'un coup, pour une raison, mais alors qui m'échappe totalement, les CRS ont avancé. Bien entendu, elle n'a pas été blessée par les CRS. En fait, elle a été blessée dans sa chute. C'est-à-dire qu'au moment où ils avancent, elle chute et elle est tombée sur la tête. Mais franchement, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Je pense que effectivement, c'était peut-être pas utile. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Marianne vous écoute. Anne. Oui, bonjour Marianne. Bonjour Anne. Alors écoutez, je vais vous dire, moi j'ai 72 ans, j'ai beaucoup manifesté dans ma vie pour différents sujets et je pense qu'à 73 ans, on ne va pas dans un lieu qui n'est pas permis en brandissant un drapeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai regardé les chaînes info, j'ai vu que cette dame tenait le drapeau et qu'un bras la soutenait. Ce qui veut dire par là qu'elle n'avait même pas la force. Alors, je vais vous dire, moi, les paroles d'Emmanuel Macron, c'est pas mon problème. Mais je pense que la responsabilité est aux enfants qui auraient dû déconseiller à leur mère d'aller dans un lieu interdit et de manifester. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut dans sa vie. Moi, j'ai une vie très active. Vous allez voir, Marianne, vous êtes une jeune femme. Vous allez voir, le temps fait son œuvre. Non, mais un jour, toi non plus, tu ne pourras plus manifester. Je vous remercie d'avoir dit jeune femme. Ça doit faire au moins 46, bientôt 47 ans que ça m'est pas arrivé. Donc, Anne en appelle à la responsabilité de la famille et des enfants. Oui, voilà, mais qui n'auraient Anne, pas dû laisser les manifester. Déjà, vous savez comme moi, vous avez justement 72 ans. Vous savez qu'il n'y a pas de raison, d'ailleurs, que ces enfants, aujourd'hui, l'empêchent de faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, elle est autonome. Mais moi, personne m'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un temps pour tout. Oui, voilà. Non, mais en l'occurrence, vous savez, je me posais la question et je pense que ce qui lui est arrivé serait arrivé aussi à quelqu'un de 20 ans. Puisque ce qui s'est passé... je ne suis pas sûre. À 20 ans, parce qu'en fait, elle est tombée sur la tête et elle serait tombée sur la tête de la même façon si elle avait eu 20 ans. Donc, à mon avis, son âge n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire puisqu'elle est tombée sur un plot. Deux sujets. Elle était là dans un lieu qui n'était pas permis. Alors, sur le lieu, Anne, là encore, ce qui était interdit, c'était la place Garibaldi. Oui, elle n'était pas place Garibaldi. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement, elle a voulu passer le barrage et auquel cas, ils avaient raison de la faire reculer, ou est-ce qu'elle est restée devant les CRS? Moi, c'est le peu d'images que j'avais vu, c'était plutôt ça. C'est-à-dire, il y a un barrage, elle est devant, et à ce moment-là, on ne voit pas la nécessité de la charge. Mais après, il n'y a aucune question à se poser sur le fait sur le périmètre en lui-même. Elle n'était pas dans le périmètre interdit. Est-ce qu'elle a voulu y aller ou pas? Ça, c'est la question. Apparemment, elle voulait y aller en scandant, c'est ma liberté de manifester et d'y aller. Un drapeau
d'attaque. Je veux dire, écoutez, moi j'ai manifesté dans ma vie, je ne sais pas combien de fois, pour mes droits de femme, pour mes droits sociaux, etc. Mais il y a un moment, vous verrez, Marianne, je vous souhaite d'arriver à mon âge, mais vous verrez qu'on n'a plus la force de faire ça. Et à un moment donné, il faut se calmer. Non mais d'accord. Faut calmer un peu. Il faut qu'elle commence maintenant peut-être, Marianne, à se calmer. Faut pas qu'elle attende 72 ans, je pense. Oui, déjà, je pense qu'il faudrait maintenant déjà que je me calme, vu mon état. Mais non, mais j'entends bien ce que vous dites, Anne. Mais son âge aujourd'hui, moi, j'aime pas. L'âge, pourtant, tout le monde a insisté sur l'âge. Oui, aussi bien ses défenseurs que ceux qui ont dit le traumatisme 73 ans, crânien, elle est tu peux trop l'avoir à vieille. n'importe quel âge. Voilà. Mais je vous c'est dis, un à 20 argument. ans, on a la possibilité de prendre ses jambes à son cou. Peut-être. Ouais. Non, vous avez peut-être 73 ans, ça je peux vous l'assurer. Bon, c'est moins mal à 20 ans qu'à 73 ans. Puis on tombe moins facilement aussi. On trébuche moins facilement. Et on tombe moins facilement. Enfin, écoutez, Marianne, je vous souhaite d'arriver dans ma forme. Ben oui, merci. Ans. Et moi, je vous souhaite longue vie et bonne vie. Je vous remercie. Merci, mais Anne. Je veux dire par là, il y a une responsabilité de la famille. Moi, je m'en fous des paroles d'Emmanuel Macron. Je pense à la famille. Les enfants auraient dû lui déconseiller d'aller dans un lieu interdit à son âge, en première tête en plus. Je veux dire, si on veut en faire un étendard, c'est pas le rôle. Merci Anne d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt sur RMC, à bientôt dans les grandes gueules. Dernier GG et vous, on va reparler de la Chine, du président chinois, du commerce avec Didier Giraud et avec Olivier du Pas-de-Calais. C'est parti. Quand c'est Pinault qui rachète un domaine, il se fait du vin tel qu'il s'est toujours fait du vin dans la région. Quand c'est les Chinois qui rachètent un domaine, ils viennent, ils regardent comment c'est, ils laissent en place l'équipe, le maître de chai, ils amènent leur propre maître de chai et 10 ans après, ils retournent chez eux, ils plantent de la vigne et ils laissent le domaine à l'abandon ou ils le revendent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, la Chine, ils ont toujours fait ça dans tous les domaines. Il y a 50 ans, ils venaient acheter des reproducteurs en cochon, en vache, en tout ce que tu veux. Et demain, ils vont nous balancer du jambon blanc. Olivier, bonjour. Oui, bonjour les GG. Allez-y, Didier vous écoute, Olivier. Oui, bonjour. Alors bonjour Didier, j'ai bien entendu les arguments de Didier, mais c'est comme cela que ça marche aujourd'hui au vu de l'économie mondiale. J'allais dire la Chine, c'est le moteur de la croissance mondiale. On peut miser sur la Chine pour relancer l'économie avec les nouvelles routes de la soie, etc., etc. Donc, mieux vaut commercer maintenant, au risque de laisser d'autres pays européens le faire, tels l'Europe centrale, l'Hongrie, la Pologne, etc. ont déjà commencé une alliance avec l'Empire du Milieu. Donc, pourquoi laisser passer les autres au lieu de commercer nous en France et faire du business, quoi, tout simplement. À court terme, peut-être, je vous l'accorde, mais faire du business et pas laisser nos voisins européens, je précise européens, faire le business à notre place. Ah mais sur l'unité de l'Europe, je suis d'accord avec vous. N'empêche qu'aujourd'hui, on avait un domaine de compétences que la Chine ne pouvait pas nous concurrencer directement, qu'est l'alimentation, je l'ai expliqué. Ils ont 1/6 de la population mondiale, ils n'ont pas 1/6 des terres arables au niveau mondial. Je pense qu'à un moment donné, c'est sur cet argument alimentaire que l'Europe devait faire valoir son droit et devait un peu protéger, alors je vais le dire comme ça, mais protéger son agriculture qui lui permettait d'avoir une arme économique en face de la Chine. Après, dire il faut faire du commerce avec la Chine, bien sûr qu'on ne pourra pas faire autrement, mais je pense qu'une harmonie européenne pour essayer de protéger son agriculture, c'est demain exister dans un contexte de guerre mondiale que sera l'alimentation. C'est tout. D'accord, je vous entends bien, mais vous savez, une harmonie de l'Europe, ce n'est pas uniquement ça, parce que il faut savoir que la Chine a profité de l'austérité de Bruxelles, 2008 déjà. Donc, oui, puis il y aura toujours dans nos voisins européens des gens qui seront prêts à sacrifier une partie de leur économie pour vendre ceci, cela et pour travailler avec la Chine, bien sûr. Mais ça, oui, vous faites quoi je finirai là-dessus, même au niveau de l'Europe. Vous savez, je travaille dans le transport. Je vois que déjà dans les travailleurs détachés au niveau du transport, c'est les propres Européens qui baissent un petit peu le salaire de nos transporteurs dits français, quoi. Mais cette route de la soie, la question c'est ça, c'est que est-ce qu'on tire vers le bas nos régimes sociaux, nos régimes fiscaux. C'est comment on fait l'harmonisation, la question. La question, c'est comment on fait l'harmonisation. À la limite, Olivier, moi, si je vous écoute, vous avez plutôt envie de bosser avec les Chinois, quoi, avec les marchandises, quoi. Bien sûr. À
À l'heure d'aujourd'hui, oui, j'ai envie de commercer avec les Chinois, mais par contre demain avec une bonne harmonisation de l'Europe, mais une très bonne harmonisation. Mais harmonisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que socialement, on tire vers le bas. Vers les Polonais ou vers la France, l'harmonisation? Non, ça se fait pas comme ça. Tirer les pays, j'allais dire émergents vers le haut et non le contraire. Donc oui, mais il faut pas que les Français. Oui, mais il faut pas que le salarié français se sente victime en disant très bien. Donc moi, on va rogner sur mes droits, on va moins bien me payer. Et du coup, les 26 autres pays européens veulent pas du système français qui est pas compétitif. Monsieur Langsad. Non, mais il pourrait y avoir déjà une partie de relocalisation en Europe sur des pays européens qui aujourd'hui, comme la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, permettrait de pouvoir, on va dire, accueillir un terreau industriel. C'est déjà le cas, parce que par exemple, on produit des Renault en Roumanie, on pourrait amplifier cela et à partir de là, tendre sur une harmonisation quand les pouvoirs d'achat et les niveaux de vie commencent à être comparables. Sinon, les écarts sont trop violents. Merci Olivier, c'est vous qui aurez conclu les GG aujourd'hui, mon cher Olivier. À bientôt pour de nouvelles discussions. Bonne journée, Olivier. Merci. Bonne route. Demain, on se retrouve avec Étienne Yebig, avec Elina Dumont, Zora Habitant, Étienne éducateur, Elina intervenante sociale, Zora Habitant cadre de la fonction publique, et c'est Louis Alliot. Il est député Rassemblement National, il est élu des Pyrénées-Orientales, qui sera avec nous, qui fait partie des feignasses. Louis Alliot, c'est pas, c'est pas les plus assidus. C'est pas les plus assidus au boulot, d'après Monsieur Beaumont. Passez une bonne journée et rendez-vous demain 9h midi. Salut à tous. RMC, les grandes gueules.